Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, Shalom. L'évangile de ce 5e dimanche de Pâques de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 14e chapitre, du 1er au 12e verset, est un passage d'un discours d'adieu de Jésus offrant, n'est-ce pas, consolation et révélation théologique. Jésus calme la peur de ses disciples en annonçant sa mort comme un retour vers le Père. Ce n'est pas un retour définitif, mais c'est pour préparer une demeure éternelle pour ses disciples et pour nous aussi. Et parce qu'il ne s'agit pas d'un retour définitif, il reviendra nous prendre pour nous amener à cette demeure-là durable, demeure éternelle. Ici, Jésus révèle. Ici, Jésus se révèle comme l'unique chemin, vérité et vie. Cela veut dire que Jésus se révèle comme l'unique médiateur entre nous et son Père, qui est notre Père. Marie est notre intermédiaire entre nous et son Fils Jésus, ce qui n'est pas à confondre. Mais Jésus est l'unique intermédiaire, médiateur entre nous et son Père. Voilà pourquoi c'est le chemin obligé qui nous conduit au Père. Shalom. Voilà pourquoi Jésus nous demande, ne soyez pas bouleversés, que votre cœur ne soit point bouleversé. Il ne va pas nous abandonner. Il monte, c'est un discours d'adieu, le jour d'ascension. Mais il va nous envoyer un défenseur, l'Esprit Saint. Et lui-même, il reviendra. Shalom. Il nous demande de faire confiance en son Père et de lui faire confiance. De lui faire confiance, pourquoi? Parce que il a déjà guéri miraculeusement un paralytique, 38 ans malade, près de la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, versets 1 à 16. De croire en lui. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il a déjà libéré, délivré un possédé dans Marc chapitre 5, dans Luc chapitre 8. De croire en lui et de n'être pas bouleversé. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il a déjà nourri 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons, ce qui est impossible. Voilà pourquoi il nous demande de croire en lui. Mon frère, ma soeur, cesse d'être bouleversé par les événements de ce monde, par les tempêtes qui te tourmentent, qui cherchent à te terrasser. N'est-ce pas lui, Jésus, qui avait calmé, qui avait apaisé même la tempête? Dans Matthieu chapitre 27, versets 8 à 23. Il a marché sur les eaux pour dire que toutes les puissances qui sont dans les eaux, il a la possibilité de les supprimer, de marcher sur elles. Il est capable de dominer la création. Shalom. Jésus veut simplement nous dire qu'il est capable de dominer ce qui nous domine, de maîtriser ce qui nous maîtrise, de bouleverser ce qui nous bouleverse, de guérir nos maladies et nos infirmités, de mettre fin
à ce qui nous tourmente. Shalom. 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 Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un cherche à te décourager à cause de son passé, à cause de son mauvaise expérience, à cause de sa mauvaise expérience vécue, tu n'es pas cette personne-là, mon frère, ma soeur. Le mariage fonctionne, même si son mariage ne fonctionnait pas. L'église élève. La prière élève. Les rêves peuvent se réaliser si tu crois en Dieu. Ne sois pas bouleversé. Le travail acharné paye. Toi, tu as ton expérience. Ce n'est pas l'expérience passée des autres qui compte. C'est ta propre expérience. L'éducation ouvre des portes, des bonnes portes aujourd'hui. Dieu exauce nos prières lorsque nous prions avec foi. Les véritables amours existent. Les bonnes personnes, les personnes bienveillantes existent dans ce monde. Si toi, tu ne les as pas rencontrées, quelqu'un d'autre peut les rencontrer. Jésus veut simplement nous dire aujourd'hui, ne soyez pas bouleversés, ne soyons pas bouleversés. Lui, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est à jamais vivant, il est la solution à tous nos problèmes, Amen.